Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu de la gamme Tokaido puisqu'il s'agit de Tokaido Duo. Tokaido Duo, c'est un jeu toujours d'Antoine Boza, toujours illustré par Nayad, c'est toujours édité chez Funforge et donc voici enfin la petite version pour 2 joueurs. Alors qu'est-ce que ça donne, comment ça marche? Et ben on se retrouve juste après les explications pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Tokaido Duo. Donc vous avez un plateau principal et vous allez avoir 3 petits plateaux par joueur que vous allez installer face à face comme ceci avec le petit repère de la couleur verte pour un joueur et le petit repère de couleur violette pour l'autre joueur. Vous allez avoir ici de l'argent, donc vous allez avoir des pièces de 1, des pièces de valeur 5 et des pièces de valeur 10 qui seront les gros objets comme ça, bien dorés. Ici vous allez avoir un sac avec des jetons marchandises, je vais vous faire voir ça juste après. Vous allez avoir 3 dés et vous allez prendre les plateaux pour chaque joueur, à savoir le plateau du pèlerin avec le pion correspondant qui est juste ici, que vous allez placer sur sa position de départ ici pour l'un des joueurs et ici, vous voyez le petit logo pour le deuxième joueur. L'artiste qui est juste ici, eh bien vous allez prendre le plateau, vous allez prendre tous les petits jetons œuvres que vous allez mélanger face cachée et les positionner comme ceci sur les différentes positions du plateau. Vous allez prendre votre artiste et vous allez le placer également sur la position de départ qui est la position complètement à l'extérieur du plateau de jeu. Et enfin pour le marchand, vous allez prendre le plateau du marchand et vous allez placer le meeple du marchand sur sa position de départ, à savoir ici pour l'un des joueurs et juste ici pour l'autre joueur. Dans Tokaido Duo, eh bien, vous allez parcourir tout un chemin comme ça avec vos 3 petits personnages et vous allez donc devoir marquer le maximum de points en essayant de gérer la fin de la partie, donc la durée de la partie, à savoir que vous pouvez terminer une partie de 3 manières différentes. Donc si vous avez votre petit pion ici qui arrive en fin de course, c'est-à-dire ici au niveau des temples jusqu'à 9, eh bien la partie va s'arrêter. Si vous arrivez à 6 au niveau des jardins, la partie va s'arrêter. Alors je vous disais 3 manières différentes, mais en fait chaque personnage peut finir la partie différemment. Donc ça c'est pour le pèlerin. Ici pour l'illustrateur, l'artiste pardon, eh bien si vous enlevez complètement votre dernière œuvre, si toutes vos œuvres sont parties, eh bien vous allez arrêter la partie. Et pour le marchand, si vous avez rempli avec des petits jetons dorés comme ceci les 6 emplacements, eh bien la partie va s'arrêter. Lorsque la partie s'arrêtera, on y reviendra, mais le tour se terminera et puis vous compterez les points pour savoir qui a gagné la partie. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur le plateau de Tokaido Duo? Eh bien nous allons retrouver un petit chemin comme ça qui fait tout le tour, qui va correspondre à la position du pèlerin, puisque le pèlerin lui va à chaque fois se déplacer de petite position en petite position. Alors à quoi correspondent-elles? Eh bien lorsque vous allez arriver sur un endroit comme celui-ci qui va être relié à un pion de commerce, comme ici la petite poupée avec 3, vous voyez 3 petites pièces, eh bien le pèlerin va prendre 3 pièces de la banque et les placer dans sa zone de jeu. Voilà, ça ce sera à chaque fois sur les endroits que l'on va appeler des ports. Lorsque vous allez arriver sur un emplacement bleu comme ceci avec de l'océan, et bien vous allez prendre l'un des petits jetons qui est juste ici et vous allez donc le choisir. Je vais vous expliquer après à quoi ils correspondent. Vous allez en prendre un, vous allez le placer par exemple celui-ci pour le marchand que vous allez mettre hop sur le plateau du marchand. Alors ce qui est intéressant avec ces jetons, c'est que lorsqu'il n'y en aura plus de disponibles ici, eh bien on va pouvoir se les voler entre joueurs, donc ils vont passer d'un plateau à l'autre, donc ça c'est vraiment très sympa. Lorsque vous allez arriver avec votre pèlerin sur une position de temple comme celle-ci, eh bien vous allez avancer d'un cran votre pion ici temple. Lorsque vous allez arriver sur un jardin, vous allez avancer, vous l'aurez deviné, d'un cran votre pion sur la position du jardin. Alors qu'est-ce que ça va faire tout ça ici? Eh bien ça veut dire que vous allez multiplier le nombre de points de temple par le nombre de points de jardin. Donc si vous êtes par exemple arrivé ici à 5 et ici 4 en jardin, et ben à la fin de la partie ça va vous faire 20 points. Donc ça c'est vraiment un truc à pas négliger, il faut essayer de monter. De toute façon vous n'allez pas pouvoir monter partout, finaliser un petit peu tout, il va falloir essayer de monter des points un petit peu partout en se focalisant peut-être plus sur l'un des personnages que les autres.
Lorsque vous allez arriver sur cette position du plateau, eh bien vous allez prendre le jeton qui est juste ici, qui s'appelle le jeton source chaude, et vous allez le placer dans votre zone de jeu. Lors d'un prochain tour, eh bien vous pourrez jouer 2 fois la même action. C'est-à-dire que si vous avez choisi par exemple d'utiliser votre marchand pour une valeur de 2, par exemple, je vais y revenir, eh bien vous pourrez à la fin de votre action utiliser le jeton et refaire la même action de 2 pour votre marchand. Donc ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir un peu d'avance à des moments et peut-être de couper court l'herbe sous le pied de votre adversaire. Donc c'est très intéressant, sauf que si votre adversaire tombe sur un jeton, une position jeton source chaude et que vous avez votre jeton que vous ne l'avez pas utilisé, eh bien il peut le prendre pour le mettre dans sa zone de jeu. Une dernière chose à savoir sur le pèlerin, c'est qu'il ne pourra jamais reculer. Vous êtes toujours obligé d'avancer comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. On passe maintenant à l'artiste qui est juste ici. Donc lui, il se déplacera de secteur en secteur. Voilà, entre les traits orange, les traits pointillés orange. Donc vous allez le déplacer comme ceci à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand vous allez arriver à un endroit, eh bien, si vous êtes à un endroit où il n'y a personne autour de vous et que vous êtes dans cette situation avec toutes vos œuvres retournées face cachée, il ne se passera rien du tout, vous perdrez votre tour. Par contre, si vous arrivez à un endroit où il y a soit vos meeples, soit les meeples de l'autre joueur ou un mélange des deux, peu importe, eh bien vous allez retourner autant d'œuvres face visible que vous avez de pions dans la zone en question. Donc ici, si j'ai ces 2 meeples là, eh bien je vais prendre 2 meeples de jetons œuvres que je vais retourner, hop. Et voilà, donc maintenant je vois que j'ai une lune et un volcan. Et bien lors d'un prochain tour, je vais devoir essayer d'aller vendre mes œuvres, les offrir, et donc par exemple aller aussi bien à la lune pour me débarrasser d'un jeton œuvre. Je le mets sur le côté et maintenant j'ai marqué 2 points. La prochaine fois, il faudra que j'aille sur un volcan pour faire la même chose. Donc je pourrais très bien lors d'un prochain tour aller juste ici et prendre 2 œuvres, hop, et les mettre au jour. Et lors d'un prochain coup, eh bien je vais devoir aller au volcan. Donc à chaque fois que je vais vendre des œuvres, eh bien je serai toujours obligé de passer par la première œuvre la plus à gauche de ma tablette. Donc si par exemple j'ai 2 volcans comme ceci, je ne pourrais pas vendre 2 volcans si je vais bien voilà sur une case volcan. Je ne peux pas me débarrasser des 2 volcans d'un seul coup, je ne peux vendre qu'une œuvre à la fois. Et enfin le marchand, alors comment va se déplacer le marchand? Eh bien lui il va se déplacer sur les lignes oranges et va aller soit dans les villages qui sont juste au milieu du plateau ou alors dans les ports. Alors quand le marchand va se déplacer sur un des villages, eh bien vous allez prendre dans le sac autant de jetons marchandises qu'il y a le nombre indiqué dans le village. Ici 3, vous allez prendre 3 jetons dans le petit sac. Alors attention à bien retirer toujours le bon nombre, ne retirez pas plus de jetons que ce qui est indiqué pour ne pas avoir à choisir, puisque vous ne devez pas choisir, ça doit être du hasard. Et ces jetons là, vous allez les placer juste ici sur votre plateau. Alors attention, vous n'avez la place que pour 5 jetons commerce, donc si vous en avez plus, eh bien vous allez être obligé de faire un choix à la fin de votre action et d'en remettre dans le sac pour peut-être avoir plusieurs fois le même jeton commerce pour aller gagner plus d'argent lorsque vous allez arriver dans un port. Pourquoi? Parce que lorsque je vais arriver dans un port sur une prochaine fois, eh bien je vais pouvoir vendre par exemple ma petite poupée chinoise là pour une valeur de 3, puisqu'ici je gagne 3 pièces. Donc hop, je récupère 3 pièces et le jeton je le mets ici. Si j'avais eu 2 poupées, eh bien j'aurais vendu pour une valeur de 6, donc ça m'aurait fait ça, voilà, hop, je serais arrivé à 9. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on arrive à 10 pièces? Hop, 10 pièces comme ceci, eh bien on enlève tout, on remet tout dans la banque et on prend un jeton que l'on met juste ici. Et voilà, c'est comme ça que vous allez gagner des points avec le marchand. Vous allez récupérer des jetons marchandises, des jetons marchandises dans le sac que vous allez placer sur votre plateau, et puis ensuite vous allez aller dans les ports correspondants et vous allez récupérer de l'argent pour essayer de cumuler comme ceci. À chaque fois que vous aurez 10 pièces, et bien hop, vous prenez un jeton doré que vous placez sur votre plateau de marchand. Alors attention, puisque les artistes, eux, pourront être plusieurs artistes à chaque fois sur la même case, il n'y a pas de problème. Par contre, les marchands pourront être 2 dans le même village, ça c'est autorisé également, mais les marchands ne pourront être que
un seul à la fois dans les différents ports. Et si par exemple je veux aller vendre mes marchandises ici et que j'ai un pèlerin qui est juste sur la bonne case, et ben je suis obligé d'attendre ou d'aller à un autre port pour vendre mes marchandises ailleurs. Alors, je vous ai expliqué un petit peu tout ça, mais comment ça va marcher le jeu? Eh bien, en fait, comment les personnages vont se déplacer, de combien de cases, etc. Eh bien, le premier joueur de la partie, alors je vais remettre un petit peu tout le monde à sa place, on va remettre le marchand ici et l'illustrateur ici. Le premier joueur de la partie sera toujours le joueur qui sera le plus près de la petite rose des sables qui est ici. Donc, ce sera le joueur rose qui prendra les 3 dés, il va les lancer. Et là, on aura un 3 pour le pèlerin, un 2 pour l'artiste et un 3 pour le marchand. Parmi ces 3 dés, le joueur violet va en choisir un. Imaginons qu'il choisisse le 3 du pèlerin, il le prend dans sa zone et il bouge 1, 2, 3. Il bouge de 3 cases le pèlerin. Ici, il prend 4 pièces, hop, qu'il met dans sa zone de jeu. Ensuite, le joueur qui joue, le joueur vert, eh bien, va choisir un des 2 dés, par exemple l'artiste. Il va se déplacer de, par exemple, 1 et 2. Alors attention, vous ne pouvez jamais revenir sur la case sur laquelle vous étiez parti, mais je peux très bien faire ça. Je retourne 2 de mes œuvres. Et ensuite, le joueur violet va prendre le dernier dé pour déplacer son marchand de 3 cases. Alors également, attention à une chose, c'est que vous ne pouvez jamais découper, faire moins de déplacements que ce qui est inscrit sur le dé. Donc même si ça ne vous arrange pas, vous ne pouvez pas faire 1, 2 avec votre truc, votre dé. J'ai décidément les trucs aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 1, 2 et 3, ça c'est interdit parce que je reviens sur mes pas. Donc là je vais faire 1, 2 et je vais aller par exemple ici pour prendre 3 jetons marchandises pour mon joueur violet pour qu'il puisse les mettre sur son plateau. Voilà, avec par exemple ici 2 petites vestes et un truc, je sais pas ce que c'est. Comme ça, il va pouvoir aller les vendre sur le tour d'après. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, le joueur vert va prendre les 3 dés. Il va en choisir un et vous allez comme ceci faire à tour de rôle. À chaque fois, il y aura un joueur par tour qui va jouer un personnage, l'autre 2, et ce sera l'inverse à chaque fois. Donc vous allez faire ça jusqu'à temps, donc je vous le rappelle, de arriver soit au bout du temple, soit au bout du jardin, soit avoir vendu toutes vos œuvres, soit être arrivé au bout de la piste du marchand en ayant mis toutes les petits jetons ici pour arriver à 45. Dès que ceci arrive, vous allez donc finir le tour et compter les points, et le gagnant sera celui qui aura le plus de points et sera déclaré vainqueur de la partie de Tokaido Duo. Une petite indication sur les jetons bleus ici, donc celui-ci va vous permettre de gagner une pièce de plus lorsque vous allez faire du commerce. Par exemple, si je vais avec mon marchand ici vendre des petites vestes comme ça, des kimonos, eh bien au lieu de gagner 4 pièces par jeton kimono que je vais vendre, eh bien j'en gagnerai 5. Ici, lorsque je vais retourner une œuvre sur sa face visible, j'en retournerai une de plus. Et ici, lorsque je vais faire un déplacement de pèlerin, eh bien si je le souhaite, je pourrais faire un déplacement de moins si ça m'arrange. Voilà, et puis vous avez donc ces jetons qui sont recto verso avec différents pouvoirs. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Tokaido Duo. On se retrouve dans un instant pour les avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Tokaido Duo. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien pour nous, cette version de la gamme Tokaido, eh bien est la plus sympathique. Nous on a vraiment adoré Tokaido Duo, le fait d'avoir les 3 personnages comme ça que vous allez pouvoir jouer à tour de rôle. Il y a une stratégie qui est complètement dingue et en fait on s'est aperçu sur toutes nos parties que les scores étaient très serrés à la fin, donc, et surtout aussi que c'est jamais joué parce qu'en fait on va essayer de faire avancer, parfois d'accélérer le jeu, et puis au final il nous reste plus que genre une œuvre à vendre ou un pion marchand à placer, et en fait on essaye de ralentir le jeu parce qu'on voit que l'autre finalement est devant, et puis il va falloir essayer de développer autre chose rapidement parce que les dés sont pas toujours en votre faveur pour déplacer vos personnages, et là il va falloir être vraiment purement stratégique pour arriver au bout et puis remporter la victoire de Tokaido. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau là. Le matériel est sublime, comme d'habitude les illustrations sont super, le jeu a été vraiment repensé et puis on retrouve vraiment cette ambiance de Tokaido, sauf que là on est vraiment sur quelque chose de hyper nouveau. Alors Namiji, pour moi il y avait déjà aussi beaucoup de nouveautés. Par contre ils avaient gardé quelques trucs comme les collections d'illustrations.
Mais là on est vraiment sur quelque chose de complètement original. Pour moi il n'y a rien qui est en relation avec les autres jeux directement, il n'y a pas de mécanique vraiment qui est la même. Donc là on est vraiment sur un super jeu, je trouve. On trouve parce qu'avec Makatwoman, et ben en fait on a eu le même sentiment tous les deux sur Tokaido Duo. Vraiment c'est un très bon jeu et on y rejoue vraiment avec grand plaisir. Donc pour Noël, puisque c'est bientôt Noël, je vous conseille vraiment Tokaido Duo parce que ça marche super et puis en plus c'est un petit jeu, ça vaut pas très cher. Et écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout, alors je vais quand même dire un truc, parce que en fait souvent on me dit ouais alors du coup tu dis des trucs et puis tu dis pas peut-être un côté négatif du jeu. Et pourquoi? Parce qu'en fait il y en a pas. Alors vraiment la seule chose que je me suis dit qui pourrait éventuellement être une mini critique, mais vraiment une mini, hein, parce que en gros si on n'en fait pas une, c'est pas bien, donc du coup je vais en faire une. La mini critique que je vais faire, c'est qu'en fait au moment de dépuncher les pions, ça se dépunche assez mal pour le coup. Alors peut-être que c'est juste ma boîte, mais d'habitude ça se dépunche super facilement. Et là sur cette boîte là, ça s'est mal dépunché, et puis il y a des petits pions, surtout les pions argent, qui ont été légèrement abîmés du fait du dépunchage. Donc voilà, c'est la seule critique. Donc j'en ai fait une, donc voilà, qu'au moins vous pourrez pas dire ouais t'as pas fait de critique. Et écoutez, maintenant que vous savez tout sur Tokaido Duo, alors tu joues quoi.